Yema, Baba, mes très chers parents, j'espère que de là où vous êtes, vous allez bien, que vous reposez enfin en paix. Moi, ça va. Je vais bien. Hamza, Abdelmoun'im, Yassine et Walid vont bien aussi. Ils continuent de se battre et de rester courageux. Le chemin est si long sans vous. Mais nous sommes là, malgré la douleur, l'absence et le manque. Nos cœurs se serrent souvent, mais nous sommes là. Yemma, Baba, je vous écris, et mes mains tremblent devant la quantité de mots qui se pressent pour vous parler. Par quoi commencer? Le drame n'est pas le point de départ de notre histoire. Par quel bout raconter ce que nous sommes devenus? Comment être à la hauteur de ce que vous avez été? Je respire et mon cœur me guide. Je pense qu'on ne se remet jamais de la perte de ses parents. Ça laisse un vide vertigineux, un trou béant que rien ni personne ne réussit à combler. C'est juste là, invisible pour autrui. Mais nous savons que quelle que soit la douceur de la nuit, au réveil, il sera toujours là. Alors on apprend à vivre avec. Aujourd'hui, mon cœur est surtout débordant de gratitude d'avoir tenu, de n'avoir jamais lâché, de ne pas avoir été noyé par la tristesse, d'avoir su garder le sourire malgré tout. Il y a 20 ans, nous étions réunis juste ici. Je revois vos 2 cercueils posés sur un lit d'herbe bordé par ces magnifiques arbres. Nous étions juste ici, dans ce parc qui a accueilli notre enfance, rempli de votre amour, de vos rires et de nos jeux. Il y a tout juste 20 ans, nous étions des milliers à vous pleurer. Nous avions prié ensemble pour vous rendre un dernier hommage avant de vous voir rapatriés au Maroc, dans le village de nos ancêtres, dans les montagnes du Rif, sur une terre chargée de figuiers et d'oliviers. Je revois aussi toute cette mobilisation, cette solidarité, ces personnes dont certaines ont jusqu'à aujourd'hui gardé une place importante dans mon cœur. J'aime à penser que ces belles âmes, c'est à travers vous qu'elles ont été mises sur mon chemin. Tellement leur écoute, leur patience, leur bienveillance m'ont permis de grandir et d'apprivoiser l'épreuve. Sans vous à mes côtés, je n'arrivais pas à me situer dans ce monde. Je ne trouvais plus ma place. Vous étiez mes repères, ma force pour cheminer dans la vie. Sans votre épaule pour pleurer mes chagrins, sans vos mots pour adoucir mes peines, sans votre présence et votre amour inconditionnel, plus rien n'avait de sens. J'étais convaincue que je ne pouvais plus faire un pas, incapable d'avancer. Et pourtant, je me devais de rester forte pour mes petits frères. Le regard désarmant de Yassine et Walid est juste là, devant moi, comme un souvenir figé par l'innommable, impossible à oublier. Au lendemain du drame, j'ai réalisé qu'ils ne pourront plus jamais vous entendre arriver dans la chambre pour les embrasser avant le coucher. Ils ne pourront plus se blottir dans vos bras et recevoir votre affection tellement nécessaire à cet âge-là. Comment peut-on prendre une arme et tirer sur des enfants? Je n'arrive toujours pas à comprendre. Yassine n'avait que 11 ans, et pourtant il a fait preuve d'un tel courage en protégeant et restant auprès de son petit frère. Il l'a sauvé. C'est le héros oublié de ce drame. Nous aurions dû bien plus tôt t'exprimer l'admiration que nous ressentons pour ce que tu as été inspiré cette nuit-là. Yassine, sache qu'aujourd'hui, je te regarde avec une immense fierté. Il y a 20 ans, je vous ai fait une promesse, celle de continuer à vivre malgré votre absence et de ne jamais lâcher quoi qu'il arrive.
Mais je dois vous avouer que parfois la colère gronde et tente de m'emporter. Alors je lutte de toutes mes forces pour ne pas chavirer. Je m'accroche à vos paroles, aux valeurs transmises que je me dois d'honorer. Lorsque je marche dans les rues de Schaerbeek, une commune qui a vu traverser nos 3 générations, lorsque je vois ces papas à la sortie des mosquées, je vois en eux un petit bout de toi, Baba. Lorsque je vois ces mamans attendre leurs enfants à la sortie des écoles, je vois un petit bout de toi, Imma. Dans chacun de ces visages que je croise, en chacune de ces mamans, en chacun de ces papas, je vois quelque chose de vous dans leurs gestes, leurs regards, leurs mots. Ce devoir de mémoire, dont j'ai très vite saisi l'importance, m'a poussé à fouiller dans les souvenirs et dans votre histoire. J'ai mis des mots sur cette force calme que j'observais enfant. Une façon incroyable d'affronter les difficultés de la vie, à les méditer, sans rien attendre en retour, avec foi et sans se plaindre. J'ai gardé précieusement vos 2 portraits. Ce sont les toutes premières photos d'identité prises lorsque vous êtes arrivés en Belgique. Vous avez dû tout quitter, votre pays, vos familles, vos racines pour suivre votre destinée. Puis nous sommes nés. Vous souhaitiez nous voir grandir, évoluer, nous voir briller dans les meilleures conditions qui soient. Vous nourrissiez les mêmes aspirations que tous parents pour leurs enfants. Vous avez été un exemple pour votre descendance. Vous nous avez éduqués. Vous nous avez transmis des valeurs. Vous avez été le courage. Vous avez été la discrétion. Vous avez été la dignité face au mépris et aux difficultés. Vous avez été le sacrifice dans les mines de charbon, sur les chantiers de bâtiments, sous les souterrains des lignes de métro. Vous êtes à jamais mon inspiration. Yemma, Baba, aujourd'hui vous auriez 67 et 68 ans. Vous seriez devenus grands-parents. Nous aurions eu l'honneur de prendre soin de vous à notre tour. La chance de veiller sur vos vieux jours. Vous nous avez transmis si fort l'importance de nos anciens. Mais nous n'aurons jamais ce privilège. Vous nous avez transmis. Je souris en me souvenant de la manière dont vous preniez soin de grand-mère. Aujourd'hui encore, elle a une présence qui apaise instantanément mes douleurs. Dieu seul sait pour encore combien de temps. Ces gestes lents, si minutieux, annoncent une telle sérénité que le temps se fige comme par respect. Et d'un coup, tout prend enfin sens. Lorsque tout est confus et désordonné, ces quelques mots illuminent mon âme et me redonnent du courage. Un jour, me voyant pleurer, elle me dit d'une voix si douce, « Usroye ushiaidji, atsarsatetawenenam. Ne pleure pas, ma fille, tu vas abîmer tes yeux. » Ces mots sont d'une puissance pour les cœurs qui arriveront à en percevoir la profondeur. Henna, je préserverai mes yeux pour continuer à voir la lumière partout où ce sera possible. Je ne laisserai jamais rien venir l'éteindre tant que Dieu m'en prêtera vie. Du haut de ses 90 ans, elle n'a pas pu se déplacer pour être ici avec nous. Mais il y a 20 ans, elle se trouvait ici, foudroyée par la douleur d'une mère venant de perdre son fils. Alors là, maintenant, croyez-moi, je pense à elle aussi. Yemma, Baba, nous sommes si nombreux à porter un rêve, celui de voir une rue de Schaerbeek baptisée de vos doux noms. Je suis certaine que ces rues se souviennent de vos pas. Vous les avez empruntées de si nombreuses fois. Une rue Habiba Ahmed, une rue pour vous, qui symboliserait la paix et l'amour. Vous le méritez tellement, et j'espère qu'on le comprendra. Ce que nous avons vécu fut d'une telle violence que forcément je me dis que quelque chose de plus grand, de plus large doit nous réunir, nous éveiller,
nous éclairer, nous bousculer, nous élever. Vous ne serez jamais réduits à des victimes du racisme. Vous nous renvoyez à bien plus que cela. Vous nous renvoyez à notre conscience, d'où que l'on vienne, quelle que soit notre appartenance, notre couleur de peau, notre religion ou nos origines. Chaque vie humaine est sacrée. Chaque vie humaine compte. Yemma Baba, nous n'échouerons jamais. Vous avez tant fait pour nous protéger. Quand je me retrouve face à des situations où l'humain perd la raison, aveugle aux souffrances de l'autre, imperméable aux douleurs de l'autre, chargé de certitudes assassines, ce sont à vos visages que je m'arrime, vos voix qui guident la mienne. Ce n'est pas vous qui avez échoué. Ce n'est pas vous qui avez échoué. Et si je continue à faire entendre la voix du cœur, c'est parce que c'est la seule qui me donne du sens et de l'énergie pour avancer dignement, comme vous me l'avez appris. Yemma, Baba, regardez-nous. Regardez-nous, nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour seulement combattre le racisme, mais surtout pour porter votre histoire, honorer votre mémoire, ensemble, le plus haut et le plus fort possible. Vous êtes la plus belle des lumières face à l'obscurantisme. Ne pas oublier ce qui s'est passé, c'est amener chacun d'entre nous à se remettre en question. Ne pas oublier, c'est répéter inlassablement l'importance de faire, de construire ensemble, dans un climat de confiance, d'écoute et de respect. Ne pas vous oublier, c'est vous garder en vie. Je vous vois, je vous entends. Vous n'êtes pas mort. Vous avez été rappelé à l'éternité. Votre amour inconditionnel est bien vivant. Votre lumière ne peut s'éteindre. Elle a tant à éclairer. Yemma, Baba, je dois vous laisser. Mais comment termine-t-on une lettre à ses parents tant aimés? Mes mots me trahissent et refusent de s'arrêter. Ils ne veulent pas vous dire au revoir. Ils ne sont qu'amour et reconnaissance. Alors permettez-moi d'emprunter les mots d'un autre. Ils auront plus de liberté pour vous rejoindre et vous enlacer. Quels que soient les bruits du monde ou de l'âme, la vérité sera toujours la vérité. La paix sera toujours la paix. Et la beauté sera toujours la beauté. Quels que soient les bruits du monde ou de l'âme, la vérité sera toujours la vérité. La paix sera toujours la paix. Et la beauté sera toujours la beauté. Allah yarhamkum. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.